Comme vous le savez, lorsqu'on est gestionnaire d'équipe, on doit constamment être en mesure de s'assurer que nos employés travaillent sur ce qui est prioritaire et on doit être capable également d'être flexible et de réagir rapidement lorsqu'il y a des imprévus. Et c'est pourquoi PHP Réaction vous offre avec son logiciel de gestion de projet des outils et surtout des rapports qui sont incroyables pour vous faciliter la vie et vous permettre d'être en contrôle de votre équipe. D'entrée de jeu, on se trouve ici dans le gestionnaire de tâches. Dans une première vidéo adressée plus aux gens qui sont dans les opérations, j'ai détaillé plus en détail l'interface et le tableau de bord comme tel. Ce que je vais simplement ajouter ici, c'est qu'on a la possibilité de facilement faire des recherches en triant les tâches parmi les différents employés ou parmi des ordres de priorité. Cela étant dit, je vous ai promis des rapports, alors on s'attaque tout de suite au premier, le rapport de charge. Alors, le rapport de charge est un outil incroyable pour voir la progression des tâches qui sont en cours et la charge de travail restante pour chacun des membres de notre équipe. Comme vous le voyez, on a plusieurs données ici qui, par exemple, vont faire le détail du temps estimé des tâches qui sont en cours actuellement, le temps qui est complété, la charge moyenne par employé, le temps restant, et ainsi de suite. On voit même en fait le délai qu'on prévoit pour compléter l'ensemble de ces tâches-là qui est actuellement de 2,6 semaines, 2,7 semaines en fait, avec des employés qui travaillent pour un total de 110 heures par semaine. Quand on descend un petit peu plus bas, on voit maintenant le détail de comment sont réparties toutes ces heures-là pour chacun des employés. Et c'est ce qui va nous aider, par exemple, à prendre des décisions stratégiques si on a besoin de répartir certaines tâches ou de prévoir des délais qui n'avaient pas été anticipés. On a également des indicateurs visuels qui permettent de voir lesquelles de ces tâches-là ou lesquelles de ces charges de travail-là, en fait, sont particulièrement urgentes et lesquelles le sont moins. Si je clique maintenant sur mon employé Obélix, je vais avoir des informations encore plus détaillées sur sa charge de travail personnelle. Par exemple, on voit chacune de ces tâches qui sont ici et on voit à droite, dans cette section-là, le temps restant pour chacune de ces tâches-là et à gauche, la progression. Donc, graduellement, dès que Obélix va travailler sur certaines tâches, elles vont se déplacer vers la gauche. Donc, s'il restait 30 heures estimées de travail pour compléter cette tâche-là, tantôt, il en restera 20, puis 10 et le travail qui a été fait va augmenter de ce côté-là. On peut également voir s'il y a des dépassements, des surplus, en fait, qui ont été faits sur une tâche qui avait, par exemple, une estimation d'une dizaine d'heures sur laquelle on est maintenant rendu à 15 ou à 20. Plus haut, on avait des statistiques sur l'ensemble de notre équipe au niveau de leur charge et ici, on va avoir plus précisément ce qui concerne en fait Obélix, donc le nombre de tâches, le temps restant, le retard en question et les délais pour compléter ce qui est en cours. On passe immédiatement au prochain rapport et celui-là, je suis certain que vous allez vouloir l'afficher sur une télé dans votre bureau. Il s'agit du rapport de tâches en cours et c'est avec ce rapport-là qu'on voit précisément ce sur quoi nos employés sont en train de travailler en ce moment même. Donc, on voit que, par exemple, Obélix est en train de s'affairer à bâtir la pyramide, donc il travaille sur cette tâche-là, alors que, par exemple, Monsieur X est en administration de projet. On voit depuis quelle heure ils ont commencé et combien de temps s'est écoulé depuis ce moment-là. On peut même, s'il y avait plusieurs clients là, sur lesquels ces projets-là étaient répartis, avoir le détail de chacun de ces clients-là. Encore une fois, on a certains aides visuelles ici qui nous permettent de voir comment est réparti le temps sur les différents projets et sur les différents clients. Comme je vous le disais plus tôt, on a de nombreux rapports pour vous aider à faire votre travail, par exemple celui de planification Gantt et même le rapport de rentabilité de projet. Mais pour terminer, comme on n'a pas tout le temps qu'on veut, je vais terminer avec un dernier rapport qui est celui du rapport de temps par projet. Alors ce rapport-ci nous permet de voir le détail des feuilles de temps qui sont associées à ce projet-là. Alors on a ici à droite le détail par ordre chronologique des feuilles de temps en fait qui ont été associées au projet. Donc on peut voir par exemple l'employé et la tâche sur laquelle il a travaillé, la date et la durée. Et on a également la possibilité de voir le détail des feuilles de temps qui sont regroupées par tâche et donc de pouvoir voir le détail là, de chacune des étapes de la construction de la pyramide, de la préparation de la fondation jusqu'aux décorations. Alors j'espère que vous arrivez à vous imaginer comment des outils comme ceux-là peuvent vous aider au quotidien à voir plus clair dans la répartition de vos tâches, de vos projets, de vos charges de travail et à prendre des décisions stratégiques pour faire avancer votre organisation.
Sur ce, si vous aimeriez avoir plus d'informations ou même faire un essai gratuit, c'est possible si vous vous dirigez sur le www.phpreaction.com/performer. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.